mer. Michel Bourrez, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Cette victoire en Australie sur le circuit mondial, comment l'avez-vous vécue? J'étais assez perturbé quand même, hein, parce que ça faisait quand même 5 ans que je suis sur le tour et que je rêvais de remporter une étape du WCT. Donc c'était un peu un rêve qui s'est réalisé et des efforts qui ont été accomplis à ce jour-là. À quoi vous devez cette victoire selon vous? Je pense plus à ma famille, ma femme et mon fils, parce que chaque année je pars pendant un long moment et puis je les laisse à la maison. Donc c'est assez dur pour moi ce côté-là, mais j'essaie de me dire que je ne pars pas pour rien, donc j'essaie de me mettre à fond dans ce que je fais, quoi. Ça vous apporte une force, une concentration nécessaire à ce type de compétition? Voilà, exactement, c'est plus de la concentration, parce que c'est quand même, on va en dire, peut-être 2 semaines où il faut rester concentré. Si la compétition commence dès le premier jour et finit le dernier jour, donc il faut rester concentré et ne pas sortir de cette bulle en fait. Qu'est-ce que ça va changer à votre carrière? Ça a changé beaucoup de choses parce que voilà, j'avais mis cet objectif premier pour moi disons que si jamais je sortais du tout, il fallait pas que je sorte sans avoir gagné une compétition, quoi. Donc maintenant c'est fait, mais il faut que je passe à l'étape suivante qui est de peut-être remporter une autre ou peut-être monter dans le top 5 à la fin de l'année, quoi. Oui, malheureusement, lors de la compétition suivante, toujours en Australie, vous avez été éliminé au deuxième tour. Face à vous, l'Irlandais Glenn Hall. Que s'est-il passé sur la dernière vague? J'étais assez... je pense que j'étais un peu perdu parce que je commençais à réaliser la victoire précédente. Mais il y a eu un long moment d'attente. Pendant 15 minutes, on n'a pas eu de vague et j'avais la priorité. Et en fait, dès que cette dernière vague est arrivée, je pensais que à chaque fois, en fait, il y a toujours eu la deuxième qui était meilleure, quoi. Donc je pensais laisser passer celle-là et partir sur la deuxième, et alors que elle n'est pas venue, quoi. Finalement, ça vous a joué un tour. Alors la prochaine compétition du World Tour aura lieu le 7 mai, dans une petite dizaine de jours. Ça va se passer au Brésil. Vous rentrez à Tahiti entre chaque compétition? Voilà, j'essaie de rentrer ici, voir ma famille, mes amis, et surtout me ressourcer parce que c'est quand même difficile de partir pendant un long moment et de laisser tout derrière soi, quoi. Il reste 8 rendez-vous cette année, dont Te Ahupu'o en août. On ne vous a jamais vu gagner cette compétition. Est-ce que c'est plus facile de gagner loin de chez soi? Te Ahupu'o, c'est vraiment une vague que je connais très très bien. À chaque session qui sont mémorables là-bas, j'y suis. Donc c'est quand même difficile de surfer devant son public, devant ses amis, sa famille. Donc pour moi, c'est quand même un autre challenge que j'essaie de remporter, quoi. Donc voilà, j'espère que cette année, ça va être la bonne. Alors un dernier mot sur les jeunes surfeurs du moment comme Mataya Rikili ou Mihimana Brai, pour ne citer que. Que leur dites-vous pour qu'ils persévèrent? De ne rien lâcher, parce que je suis passé comme eux. J'ai commencé ici à Tahiti, on a fait des compétitions ici. Ensuite, je commençais à m'exporter en Europe et en Australie. C'est exactement ce qu'ils font, et je vois que Mataya a gagné les deux étapes. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour lui, et je pense qu'il a vraiment ses chances à l'international, ouais. Michel Bourrez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et bonne chance pour le Brésil. Merci beaucoup.